Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du vendredi 26 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, pour ce vendredi. Avec le tarot angélique. Allez, hop là. Alors, c'est l'ange à Noël. Dieu infiniment bon. Perception de l'unité, protection contre les accidents, guérit les malades. Alors c'est un ange qui va aussi nous aider dans les déplacements, il va nous donner des occasions pour aller de l'avant, pour nous aider à améliorer les choses et surtout que si on est enfermé dans une situation difficile depuis plusieurs jours, dans une espèce de labyrinthe, il va nous aider à sortir de cette situation. Voilà pour l'ange qui nous accompagne pour ce vendredi. Je vais faire le tirage avec l'élite oracle et je vais compléter avec le tarot golden universel. Voilà. Et on va voir sans plus tarder, s'il vous plaît, avec l'élite oracle, les messages justes et utiles pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir? Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute puissance présente ailleurs me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, par rapport à la maison, on va la laisser sortir puisqu'elle a sauté. On voit le foyer, on voit les bases, on voit la famille, on voit vraiment le besoin d'apporter cette nouvelle lumière à l'intérieur de nous pour pouvoir retrouver une stabilité. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Et on voit que tout ce qui a un rapport avec la famille est privilégié et important justement pour cette journée. Alors, on continue. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Écoutez votre ressenti, c'est très important. Faites-vous confiance. Et si ce tirage ne parle pas, ben peut-être qu'un autre vous parlera plus. En tout cas, c'est important vraiment d'écouter votre intuition. Alors vous, et si vous souhaitez un tirage particulier, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Et je vous remercie vraiment pour votre confiance. Le travail et les amours sortent ensemble. Ok. Et donc là, je vais mettre une carte par rapport à la famille, au foyer. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce vendredi 26 juillet 2024. Ça passe à une vitesse. Alors, on nous parle dans les énergies d'un renouveau qui nous est apporté avec la carte du soleil. On nous parle de la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau départ, de prendre de nouvelles initiatives, d'innover, d'être original. On voit aussi le fait de créer avec cette carte-là est vraiment une nouvelle énergie qui arrive dans notre vie et qui va vraiment nous permettre, avec tout ce verre qu'il y a là, de guérir et de transformer des situations. La nouveauté est là, de nouvelles démarches, un nouveau mouvement qui vient à nous, un nouveau départ est annoncé. Alors, par rapport au foyer, on voit que pour certains d'entre vous, ben, chez vous, il y avait des mauvaises énergies qui ont pu vous faire aussi tomber malade ou créer de mauvaises ambiances. On voit que c'était une tierce personne, quelqu'un extérieur du foyer qui a souhaité vraiment des malédictions, de la malchance. Ou on voit de l'ombre, vous voyez, et j'ai même l'impression que pour certains d'entre vous, ce problème énergétique, ces mauvaises vibrations venaient d'une personne décédée en fait. D'une personne de la famille qui est décédée, qui remonte quoi, à un ancêtre. Donc, il y a la possibilité de libérer ces mémoires. Faites-vous aider si vous en avez besoin. En tout cas, aujourd'hui, on nous parle de rencontres. Moi, j'ai l'impression qu'on va passer d'un pont à un autre. On va sortir de ces énergies toxiques, on va se libérer de cette personne-là et on
on passe sur un pont pour arriver à un renouveau, pour retrouver notre force justement, pour retrouver une confiance en nous, la maîtrise sur les événements, reprendre les commandes de notre vie. Et ça, on va le faire en revenant à l'instant présent, en se faisant aider, en faisant des libérations au niveau transgénérationnel s'il y en a besoin, à mettre plus de douceur dans notre vie, à activer une nouvelle lumière, à accueillir cette nouvelle lumière dans notre vie qui va favoriser la guérison et vraiment de favoriser des rencontres et de passer à un autre état de plan de conscience en fait. Alors que nous dit le tarot par rapport à la famille, par rapport au foyer? Moi, j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous vont pouvoir laisser un lieu d'habitation qui est toxique, qui est négatif, pour vraiment pouvoir passer à autre chose. On nous parle du 4 d'épée, alors avec ce 4 de bâton, pardon, excusez-moi, avec ce 4 de bâton, on voit qu'on va retrouver de la paix. On voit qu'il y a des choses au niveau de la famille qui vont être favorisées, on voit de belles coïncidences, on voit des partages harmonieux, on voit des projets qui vont se réaliser, on voit plus de paix, plus de prospérité. Donc on voit bien qu'on est passé d'un état de conscience à un autre au niveau de la famille et on s'est libéré vraiment de tout ce qui était malsain. Au niveau de l'argent, il y a de nouveaux partenariats en famille, peut-être des personnes de votre famille qui vont vous aider, qui vont vous donner de l'argent, qui vont vous aider à passer un cap. On voit aussi qu'il y a des capacités que vous avez en vous grâce à des dons aussi qui vont être mises en lumière et qui vont vous aider à apporter une nouvelle abondance dans votre vie. On va avoir une situation qui est éclairée aussi par rapport à un partenariat. On voit que par rapport à l'abondance, on voit des contrats qui sont signés, on voit des unions, on voit des accords, on voit de nouvelles propositions et on voit vraiment quelque chose avec la famille et l'argent qui est en train de se guérir aussi de ce côté-là et des grâces qui sont apportées et un soutien qui est apporté par rapport aussi à la famille ou par rapport à une union. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en lumière. Avec ce cavalier de coupe, on voit vraiment que peut-être que certains d'entre vous vont se marier, vont faire une rencontre sentimentale qui va équilibrer leur budget, pourquoi pas. En tout cas, moi j'ai l'impression que au niveau de l'argent, au niveau du matériel, il y a vraiment des rêves qui vont pouvoir se réaliser et il est temps d'avancer sur vos rêves, que ce soit au niveau des finances, de la famille, il y a un lien et vous allez pouvoir vraiment avancer dans la direction souhaitée. Vous allez poursuivre vos idéaux, vous allez poursuivre vos rêves, il va y avoir plus d'amour, il va y avoir au niveau des sentiments aussi quelque chose qui grandit, beaucoup plus de prospérité par rapport à ça. Et peut-être quelqu'un qui vient vraiment vous déclarer ou vous demander en mariage, vous déclarer son amour, c'est possible aussi. Par rapport à vous, alors vous étiez dans le manque, il y a quelque chose dans le passé qui vous a maintenu prisonnier dans sa toile, qui vous a brisé le cœur aussi, j'ai l'impression, ou qui a brisé une certaine amitié. Aujourd'hui, on favorise justement l'amitié, ce retour à l'amitié, ces échanges aussi, cette sincérité. Il y a plus de soutien. Il y a une personne autour de vous, ou une personne décédée, ou un ancêtre, qui est là vraiment pour vous protéger. Et en fait, ces liens d'amitié, cette sincérité, cet appui sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer justement, va vous aider de sortir du manque et va vous aider à sortir de cette tristesse et à ce mal-être dû à l'araignée du matin, chagrin, vous voyez ce que je veux dire, et vous êtes en train vraiment de vous libérer de ça. Certes, il y a quelque chose qui a été cassé, on vous demande vraiment de vous repositionner, de vous projeter sur le futur, d'aller vers le futur, de vivre votre instant présent et de vous libérer vraiment de ces manques. Vous voyez, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en train vraiment de passer, vous allez passer par la tour foudroyée. On peut voir aussi dans cette tour foudroyée la possibilité d'un éveil libérateur, d'un changement salutaire. En tout cas, il y a la nécessité vraiment de changer votre regard par rapport à une situation, par rapport à vous-même, de vous voir différemment et de sortir de tout ce manque et d'arrêter de vous auto-saboter.
C'est comme s'il y avait un événement qui allait vous secouer, mais ça sera bénéfique pour vous et ça va vous permettre de faire exploser toutes les bases qui sont malsaines en fait et qui ne vous servent plus aujourd'hui. Au niveau du travail et au niveau de l'amour, on voit que ces deux choses sont reliées. On voit que depuis cet hiver, il y a quelque chose qui a été gelé et qu'il y a pu y avoir une rupture. C'est comme s'il y avait une rupture d'énergie qui vous avait déconnecté de votre cœur et de votre activité ou de votre activité professionnelle, c'est possible. Il y a quelque chose qui a été coupé. Et je demande vraiment aujourd'hui pour vous la libération, une prise de conscience de ce qui a été coupé, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le temps à la transformation intérieure, à la compréhension. C'est nécessaire d'avoir une nouvelle vision par rapport à cette situation, une vision plus juste, qui va vous permettre de trouver des solutions et de réparer justement cette blessure et cette coupure. Et moi, je pense qu'après ça, il va y avoir des associations professionnelles qui vont être favorisées, une réconciliation avec votre partenaire. On vous demande de vous remettre en question, de réfléchir, de voir qu'est-ce qui cause du problème, de prendre du temps pour vous, de vous donner du repos pour pouvoir vraiment lâcher prise, arrêter de vous acharner contre une situation, ne vous précipitez pas, prenez le temps d'y voir clair, prenez le temps de prendre du recul et de comprendre une situation amoureuse, sentimentale, en rapport avec votre cœur et en rapport avec le travail. Parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent pour vous. Et cette rupture, c'est à cause de quelque chose de cet hiver, d'une situation de cet hiver, ou quelque chose qui a été gelé. Avec le 9 de bâton, on voit que vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts au niveau sentimental et au niveau professionnel. On vous demande de ne pas renoncer, de faire preuve de courage et de continuer à croire en vous parce que la guérison, elle est là, d'accord? La guérison a lieu. Et regardez, vous arrivez au monde, vous arrivez vraiment à la réussite, à l'accomplissement, à l'épanouissement, à une nouvelle abondance. Il y a un grand nettoyage final qui est en train de se faire. Et vous allez avoir la récolte, d'accord? Avec le monde, c'est ça. Voilà les messages que je peux vous dire pour ce jour. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange annuel. J'espère que j'ai pu vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour la chaîne, de vérifier que vous êtes bien abonné, que vous avez bien, les notifications sont bien activées, c'est très important aussi. Je vous remercie pour vos messages, de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour votre gentillesse, pour vos dons. Je vous invite encore à aller faire le stylo débat que j'ai mis sur ma chaîne, ça peut vous aider à avancer. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Vous avez aussi des soins. Si vous allez sur ma chaîne, dans les playlists, allez faire les soins énergétiques. Ça va vraiment vous aider dans cette période. Faites-les, refaites-les. Franchement, ça va vraiment vous aider. Alors, on vous dit, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et à ces cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà le beau message pour vous aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. En tout cas, je vous envoie plein de belles choses et je vous dis à demain. Merci pour votre écoute.